Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Eurosatori, sur le stand du ministère des Armées. On va ensemble découvrir aujourd'hui le NH90, c'est le Caïman, l'hélicoptère qui est juste derrière moi. Un clin d'œil au service des essences des armées qui déploie les différents matériels qui sont ici, les réservoirs mobiles, souples, les motopompes qui sont ici pour évidemment pouvoir à tout moment ravitailler cet hélicoptère et évidemment tous les matériels aéroportés. Je vais aller saluer le mécanicien navigant de cet hélicoptère. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume, qu'est-ce qu'il a de particulier cet hélicoptère? Pourquoi il est révolutionnaire? C'est un hélicoptère de dernière génération, donc en fait il dispose d'un fuselage entièrement en composite, donc en carbone, ce qui lui offre une grande légèreté. Et nous disposons également de deux moteurs qui offrent une puissance cumulée de 5000 chevaux, donc également d'excellentes performances. Qu'est-ce qui change sur les commandes, sur la fonction de commander les différents organes? organes? Donc au niveau de cette modernité, c'est le premier hélicoptère équipé de commande de vol électrique, donc il offre une bonne manœuvrabilité et c'est vraiment... En fait, il n'y a plus de bielle de commande de vol, c'est vraiment une liaison électrique entre les calculateurs et le rotor principal. Qu'est-ce qui remplace comme hélicoptère? Il remplace actuellement le Puma. Ouais, ça remplace le Puma. On peut l'ouvrir? Bien sûr, je vous invite à bord. Allez, on va le découvrir ensemble, on va découvrir cet hélicoptère, le NH90, le Caïman, hein. Vous l'avez vu ce matin, on était en immersion totale en 360 degrés pour découvrir à la fois la soute et le cockpit. Et maintenant, on a les explications de ceux qui volent et qui l'utilisent. Guillaume, je reviens avec vous. À l'intérieur, oui. Là on est dans la soute, dans une configuration en transport de troupes, c'est ça? Comme vous pouvez le voir actuellement, on a une configuration de 12 places avec les deux mitrailleuses en sabord. Et en fait, on peut configurer à la soute jusqu'à 20 places. Donc on peut embarquer 20 passagers. Et après, on a une rampe d'accès donc pour embarquer des petits véhicules ou alors du fret si c'est un fret de gros volume. Rampe accès qui est à l'arrière? Voilà, qui est à l'arrière, située à l'arrière. Et en fait, cette soute est entièrement modulable. En fonction des demandes de mission, en fait, on peut faire l'évacuation médicalisée, donc mettre des brancards, on peut installer... Les parachutistes aussi, on peut imaginer faire du largage, on peut faire du largage para, on peut faire également du transport de charge sous élingue, jusqu'à 4 tonnes. On peut absolument tout faire avec cet hélicoptère, qui est un hélicoptère multirôle avec lequel vous vous régalez ou pas? C'est un bonheur. C'est un plaisir d'être mécanicien navigant. Le métier est en train de changer, d'évoluer petit à petit parce qu'il y a plein de fonctions. On imagine toujours que le mécano il est là pour une panne de l'appareil, mais vous avez une multitude de rôles. Le mécanicien navigant est vraiment un membre à part entière de l'équipage. En fait, on est vraiment à bord de la machine constamment. Et après, on a un rôle de plus en plus, surtout sur ces machines modernes, de navigation aussi, de navigateur. Vraiment... On en parlera dans quelques instants parce qu'on va parler du casque et de toutes les fonctionnalités nouvelles et à venir d'ailleurs du Caïman. Je vais dans le cockpit. Merci beaucoup Guillaume. J'ai retrouvé Mathieu qui est le pilote. Bonjour Mathieu. Alors Mathieu, il a son casque encore pour l'instant dont on parlera dans une minute, qui est une révolution technologique, une révolution digitale. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Mathieu, toi tu es le pilote, tu rentres du Mali où tu avais cet hélicoptère, hein, le Caïman qui est avec nous sur Eurosatori ici à Paris-Villepinte. Qu'est-ce qui change pour le pilote? On est en pleine révolution numérique, ça je le sais. Complètement. On a principalement ces 5 écrans en face de nous. On va pouvoir adapter chaque écran à la mission qui nous est confiée. Changer l'affichage, une carte, une page de pilotage, une page caméra, une page de radar météo. Et sur chaque page, on va pouvoir adapter la configuration pour être vraiment le plus adapté possible à ce qu'on va faire ensuite. C'était quoi l'avantage de cet hélico au Mali là, sur ta dernière mission? L'avantage, c'est qu'on va aller avoir accès maintenant à des zones qui nous étaient interdites auparavant. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, plus vite, plus longtemps et de manière beaucoup plus précise. Il y a un casque qui est très particulier qui est ici avec ses lunettes. Qu'est-ce qu'on voit dans les lunettes? J'imagine qu'on voit la réalité, mais pas seulement, il y a plein d'informations aussi. Alors c'est révolutionnaire. On a un casque en fait avec une symbologie qui tombe devant nos yeux, avec la vitesse, les paramètres dont j'ai besoin, l'attitude de l'aéronef, la puissance que je demande à la machine, et également une symbologie avec une croix et un cercle. C'est aussi simple que ça, quand la croix est dans le cercle, je suis en stationnaire. Tout va bien, tu es en stationnaire. On parlera du mode stationnaire dans un instant. En fait, on répète des informations que tu allais chercher sur plusieurs écrans ou sur plusieurs outils. Voilà, c'est des informations que je pourrais avoir sur mes écrans. Ce casque me permet justement de pouvoir regarder dehors, piloter vraiment la trajectoire de cet hélico, avec les informations dans le casque devant les yeux. C'est un peu ce que vous avez peut-être dans votre voiture si vous avez une vision tête haute. Exactement. Vous avez la possibilité d'avoir l'essentiel des informations de votre voiture directement sous les yeux sans avoir besoin d'aller sur le tableau de bord. Là, c'est un petit peu la même chose. Alors, ce casque, il va énormément évoluer dans l'avenir. On le verra dans quelques instants. Un mot encore sur la machine, cette particularité, c'est le mode over. En fait, il peut rester en stationnaire. Voilà, ce stationnaire, il va nous permettre, en fait, en appuyant sur ce bouton juste ici, de pouvoir tenir le stationnaire, y compris si on ne voit rien dehors. Voilà. On va être dans une situation, dans un nuage de poussière par exemple. On ne verra rien, néanmoins on sait que la machine est stable dans une situation qui est complètement saine. Donc on est en sécurité. C'est révolutionnaire, ça associé à cette caméra FLIR qu'on a juste devant, nous permet de poser dans des situations complètement interdites jusqu'à maintenant. La caméra suit ton regard en fait, si tu tournes la tête, la caméra qui est à l'avant un petit peu plus bas, d'ailleurs on est de l'appareil, suit, c'est ça? C'est une image qui est 2 mètres en avant de moi, plus basse, qui est renvoyée devant mes yeux. Quand je bouge la tête, la caméra est en train de bouger en suivant les mouvements de mon crâne
et j'ai donc cette image déportée qui me revient devant les yeux. Quid d'un atterrissage dans, je sais pas, dans un champ avec des herbes hautes par exemple, tu as l'impression d'être noyé dans les herbes? Exactement, on va voir les arbres en fait, qui viennent nous Parce que caresser, la caméra est plus basse. caresser le visage. En fait, on a l'impression d'être vraiment en train de s'enfoncer dans le sol. C'est pas déstabilisant la première fois que tu as utilisé cette caméra? Alors au début, c'est un petit peu déstabilisant en effet, et puis en allant, c'est un apprentissage et ça devient complètement naturel. Ouais, c'est absolument époustouflant. On va voir que ça évolue et que ça évolue encore et encore et encore avec ce casque. Comment il s'appelle le casque? Alors c'est le Topol, qu'on peut ainsi appeler le display module. Je te laisse sortir de l'hélicoptère, on va aller voir la version de 2025 du Topol. Avec grand qui est plaisir. absolument bluffante et qui là encore est une véritable révolution au service des combattants qui sont dans cet hélicoptère. A tout de suite, on sort, c'est juste à côté sur ce salon Eurosatori, toujours sur le stand du ministère des Armées. Je crois qu'il fait 26 000 m², hein, si je ne me trompe pas le stand. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. On va aller à la rencontre d'une autre personne qui va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce Topol. Un petit mot sur l'équipage, vous êtes combien dans un hélicoptère? Alors on est 4. Normale. On a un chef de bord qui se situe en place gauche, un mécanicien navigant qui est au milieu. À droite, donc c'est ma place, la place du pilote. Ouais. Et on a également un MOS, un membre opérationnel de soute, qui est situé derrière dans la soute. Bon, et tout le monde évidemment travaille et échange ensemble à 4 personnes dans cet hélicoptère. Complètement, c'est vraiment une grosse synergie. Je te laisse essayer le nouveau Topol, on revient dans un instant et tu nous donneras ton avis. Je vais aller rencontrer Pierre-Yves maintenant. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Lieutenant-colonel de l'armée de terre, c'est vous qui êtes en charge du développement du programme du NH90 du Caïman. Là, on a vu tout à l'heure, on a parlé de cette caméra qu'utilise le pilote, cette caméra thermique qui suit en fait les mouvements de tête. Hein. Si on regarde en haut, ça va en haut, etc. La caméra suit, vous la voyez, elle est à l'avant de l'hélicoptère. La nouvelle version qui est ici en prototype, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer? Alors ce qui change, c'est l'ajout sur cet appareil donc, qui a vocation à être l'évolution future du NH90 et dont le poisson pilote, si on peut dire, ce sera les forces spéciales. Donc ils vont recevoir les 10 premiers. Donc on a adapté cet appareil aux missions particulières des forces spéciales, avec notamment l'ajout d'une caméra thermique de mission, contrairement à la caméra thermique de pilotage que vous avez pu voir sur l'appareil. C'est la caméra boule qu'on voit ici? Tout à fait, ouais. C'est cette caméra-là. Donc cette caméra, elle a la faculté par rapport à la caméra FLIR que vous avez vue tout à l'heure, de zoomer, et donc d'aller chercher dans une lisière, d'aller fouiller, d'aller chercher des objectifs, traquer et renseigner. On peut en plus, avec cette caméra, aller dans le visible, dans l'infrarouge et dans différentes gammes d'infrarouge, et elle peut désigner, pointer un objectif, éclairer un objectif. Donc c'est vraiment un outil de combat qu'on a ajouté à cet appareil, en plus des fonctions de pilotage qu'on avait déjà. Alors, il a fallu changer le design. Il a fallu un petit peu changer le design. On dit le nez également pour l'appareil pour l'hélicoptère. Il a fallu un petit peu changer le design pour pouvoir l'intégrer. On a remonté le radar météo. Tout à fait, on a remonté le radar, on a mis la boule à la place. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a enlevé la FLIR de pilotage de l'autre appareil. Mais pour conserver cette fonction, on l'a conservée et améliorée en ajoutant ces éléments-ci que vous voyez, qui sont des petites caméras à champ très large. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un wide un peu comme on a sur les smartphones, en fait, où on a un vrai panorama. Exactement, complet. Exactement. Donc ces deux blocs de 5 caméras qui sont de part et d'autre du nez de l'appareil vont créer un champ de vision complet et un champ de vision permanent de 240 degrés. Ça, c'est ce que peut avoir le pilote devant les yeux, c'est ça? Absolument. Dans son casque, comme tout à l'heure, vous l'avez vu avec Mathieu, il avait la caméra qui suivait ses mouvements de tête. Là, la caméra ne suit plus le mouvement de tête parce que de toute façon, c'est un panorama complet. Exactement. Et l'immense avantage de ce système, c'est qu'on conserve la fonction FLIR de pilotage en plus de la mission. Ouais. Mais l'immense avantage, c'est que les deux pilotes maintenant peuvent l'utiliser. Le chef de bord aussi, alors qu'à l'époque, c'est vrai que si l'un tournait la tête, la caméra tournait. Exactement. Et on ne pouvait pas tourner chacun. Là, chacun a sa vue. Les deux pilotes indépendamment vont pouvoir aller regarder à droite et à gauche à l'intérieur de ce champ de vision de 240 degrés. Et pour permettre la parfaite intégration de tout ce système-là, donc on génère deux informations numériques qu'on va pouvoir derrière, par traitement logiciel, fusionner et créer une information utile pour l'équipage. Donc pour l'exploiter au mieux, on a aussi changé de génération de casque. Donc c'est le même casque, toujours le Topol, mais le Topol Digital Display qui s'appelle le DD, que vous allez pouvoir voir à côté. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une image, faire un picture-in-picture finalement avec l'image de la caméra boule sur le panorama. Tout à fait. Donc cette caméra est la vocation à être essentiellement utilisée via un écran, donc à être pilotée par le chef de bord pour fouiller, pour l'utiliser, pour gérer sa mission. Mais on va pouvoir, par traitement logiciel et par le fait qu'on a une suite numérique cohérente jusqu'au casque, incrusté dans la visière et donc dans la vision générale des caméras grand champ, un zoom ou d'un point particulier sur lequel le commandant de bord pourrait avoir un doute, par exemple avant de se poser, d'aller vérifier que sa zone de posée est bien claire. On peut vraiment aller dans le détail. Absolument. C'est fantastique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut éclairer avec cette caméra? Alors, ça veut dire qu'on pourra émettre un faisceau infrarouge sur une zone où les gens au sol en jumelle de vision nocturne
auront une source de lumière supplémentaire. À ce moment-là, tout le monde peut l'utiliser en tout cas. C'est un peu comme un phare invisible à l'œil nu. Pas seulement cet hélicoptère qui serait en stationnaire au-dessus et qui permet d'éclairer la zone. On va voir ce que pense Mathieu du casque Topol, même s'il a déjà essayé. Je pense qu'il a déjà essayé plusieurs fois. Mais on va lui demander son avis. On va le retrouver à l'étage maintenant avec le casque. Il est en train de l'essayer. On va rejoindre Mathieu. Mathieu, je ne sais pas s'il nous entend parce qu'il a le casque, c'est ça, il est insonorisé. Mathieu, qu'est-ce que ça change en fait par rapport au casque que tu avais tout à l'heure sur les yeux? C'est complètement révolutionnaire. En fait, on a une image qui est complètement élargie, un champ très large. Et dorénavant, le chef de bord pourra en fait avoir lui aussi son image. Jusqu'à maintenant, il était tributaire en fait, dépendant de l'image que j'avais moi. Évidemment. On sera maintenant deux à pouvoir regarder indépendamment l'un de l'autre et regarder où on veut. Elle est, je trouve, aussi de meilleure qualité. Et on a vraiment le sentiment d'avoir de la troisième dimension, de la 3D sur cette image. Ouais, on a vraiment l'impression d'y être. On a le relief, en fait, c'est ça le changement entre l'analogique et le numérique. On attrape tous les reliefs et on a beaucoup plus de profondeur. C'est pas seulement le passage de l'analogique au numérique, c'est surtout le passage à plusieurs caméras grand champ dont les champs se recoupent et qui recréent la vision stéréoscopique qu'on peut avoir avec nos deux yeux. Ah, alors qu'aupalement on était plus resserré, on avait une vision un petit peu plus resserrée. C'est pour quand? C'est pour 2025, c'est ça? Alors le temps de développer ce système-là, de finir de l'amener à maturité, ensuite de l'intégrer avec la boule de mission, puis de l'intégrer sur l'appareil lui-même. Donc il y a un traitement physique après de l'appareil avec des ouvertures de domaine de vol à réaliser. On aura les premières livraisons au régiment des forces spéciales pour 2025, à raison de 10 appareils pour commencer. Bientôt, le nouveau Topol. Merci Mathieu de nous l'avoir fait découvrir, de nous avoir fait découvrir le NH, d'avoir testé le casque aussi. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette découverte. Tout à l'heure à 18 h, on se retrouve pour parler ensemble de l'éco-camp. Alors l'éco-camp, c'est quoi? C'est un camp militaire en fait totalement écologique. Vous le découvrirez en détail à 18 h sur la page Facebook des réseaux sociaux du ministère des Armées. Et puis on se retrouve demain à 10 h et 12 h 15 pour parler simulateur ensemble.